Bonjour à toutes et à tous. Donc, Inéopole Formation, nous sommes une maison familiale rurale située à Brens dans le Tarn. Nous avons des jeunes qui partent au niveau terminal et d'autres au niveau des BTS. Moi, pour ma part, je suis responsable de la mobilité des BTS. Cette année, nous avons 19 jeunes qui sont partis en mobilité. Donc, le diaporama va vous présenter un petit peu tous les lieux de stages divers et variés qu'ils ont pu croiser. Pour ceux qui sont un petit peu timides au niveau de la langue, très souvent ils partent en Suisse ou en Belgique. Donc nous avons notamment un jeune qui est parti là en Suisse dans une exploitation, dans une ferme en agriculture biologique, puisque nous avons une formation BTS Axe qui est orientée agriculture biologique. D'une ferme dans laquelle il y avait des bovins et des porcins. Une autre jeune, elle, avait choisi plutôt une ferme où il y avait pas mal de maraîchage. Alors la ferme de la Touvière, qui est aussi en agriculture biologique dans le canton de Genève. Elle a eu l'occasion dans cette ferme de préparer une animation sur la fête de la citrouille. Donc parce qu'ils font une fête chaque année, ils reçoivent énormément de public au niveau de la ferme. Et du coup, ils produisent beaucoup de variétés de citrouilles différentes. Ça lui avait beaucoup plu. Un autre est parti en Belgique en brasserie. Alors pourquoi il a choisi une brasserie artisanale? Parce qu'en fait, il souhaite s'installer sur la ferme familiale et orienter une partie de la production pour faire justement une brasserie artisanale chez lui. Donc il est allé là-bas voir comment ça se passait. Deux jeunes sont partis en Belgique dans des magasins de vente en animalerie. Alors, il y a un magasin de vente et puis ils avaient une partie. Non, eux n'avaient pas de production. Ils étaient dans deux magasins différents au sein d'une même entité de vente en animalerie. Trois autres jeunes en Belgique sont partis en ferme auberge. C'est une très grosse ferme auberge dans laquelle il y a un parc animalier aussi. Ils ont pu participer au nourrissage, au nettoyage des cages, à l'introduction de nouveaux animaux au sein des parcs, donc avec toutes les précautions qu'il faut prendre pour que les animaux déjà présents puissent accepter les nouveaux entrants. Il y avait une boutique dans cette auberge, donc ils ont participé à toute la mise en rayon au niveau de la boutique. Une autre jeune est partie dans un zoo en Irlande, au zoo de Cork. Elle s'est trouvée en Irlande au moment où il y a eu la tempête, donc elle a eu l'interdiction de venir au zoo pendant 2 jours. Elle est restée cloîtrée à la maison. Pour cette jeune, ça a été un grand apprentissage au niveau de la vie en collectivité, puisqu'elle était en colocation là-bas avec des personnes qu'elle ne connaissait pas au départ. Une autre jeune est partie dans le milieu équin en Angleterre, donc dans un élevage équin qui faisait aussi centre équestre. Elle a eu l'occasion de monter à cheval énormément et de procurer tous les soins aux animaux. Émilie, dont vous venez de voir la présentation, qui était elle dans cette association qui recueille et soigne des ânes. Pour Émilie, ça a été une réflexion importante dans son orientation future, puisque elle souhaite maintenant, en s'installant sur la ferme familiale, faire une partie de médiation animale et elle va faire l'année prochaine une formation pour connaître le public en difficulté et porteur de handicap afin de mieux pouvoir installer cette partie médiation animale sur sa ferme. Une autre jeune partie en Angleterre dans un refuge d'animaux sauvages. C'est un refuge qui recueille des animaux blessés, orphelins, etc.
et qui vise à réhabiliter et réintroduire ensuite ces animaux, à les soigner et les réintroduire ensuite dans le milieu naturel. Nous avons un jeune qui est parti en Norvège. Donc il est parti chez un musher, la personne qui dirige les chiens de traîneau. Ça a été une très très forte expérience puisqu'il s'est trouvé à vivre dans une cabane au fond de la forêt, sans eau courante. Donc il avait l'électricité mais pas d'eau courante et ça a été rude mais très très formateur. Un autre jeune avait pour rêve de partir au Japon. Il a pu réaliser son rêve. Il est allé dans un refuge animalier canin félin. Donc il recueillait des chiens et des chats et s'occupait de toute la gestion de ces animaux, nettoyage des cages, nourrissage et puis les promenades quotidiennes des uns et des autres. Alors il a eu quelques difficultés au niveau du carnet de notes pour pouvoir communiquer ce qui s'était passé dans la journée. Voilà, c'est pas évident. Mais il a son prénom écrit là-haut quand même. Et le dernier que je vous présenterai, lui est parti en Nouvelle-Zélande. C'est un jeune qui ne parlait pas du tout anglais et qui est parti vraiment... c'était un rêve. Donc il est parti là-bas, il est revenu très très enrichi. Il s'est régalé, il a découvert d'autres façons de travailler, des espaces qu'il ne connaissait pas et qu'il n'imaginait pas. Il a eu la possibilité de gérer la ferme en autonomie pendant une semaine. Donc c'est quand même une vraie responsabilité. Et puis la preuve qu'il a acquis ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Voilà. Donc pour l'année prochaine, nous avons un objectif supplémentaire. C'est une partie de nos BTS qui sont en apprentissage, qui ne pouvaient pas partir jusque-là, et pour lesquels nous avons aménagé l'emploi du temps pour qu'ils puissent bénéficier de 3 semaines de mobilité. Et ils ont